Patani, une bombe dissimulée dans une camionnette volée a explosé, blessant 2 volontaires de la défense et endommageant des biens publics, dans le district de Panar, peu après minuit, ce jeudi. L'explosion s'est produite vers minuit 30 sur une route près du poste de police de Panar et du bureau du district de Panar. L'explosion a endommagé le poste de police, le bureau du district, des véhicules publics à proximité et d'autres biens. 2 volontaires de la défense en service ont été blessés. La bombe était dissimulée dans une camionnette Mitsubishi Triton appartenant à l'organisation administrative de Tambomban Nambo, dans le district de Panar. Environ 10 hommes ont fait irruption dans les locaux de l'organisation administrative locale, ont ligoté les 4 employés qui s'y trouvaient, et ont volé la camionnette vers 23 h, mercredi soir. Une autre attaque à la bombe a blessé 3 soldats dans le district de Rangé, dans la province de Narathiwat, mercredi après-midi. L'explosif était dissimulé dans un conduit de drainage souterrain et a été déclenché au passage d'un groupe de soldats. Les 2 attentats à la bombe ont eu lieu peu avant l'expiration du délai de prescription dans l'affaire du massacre de Tak-Bay, ce vendredi. La première ministre Paetongtarn Shinawatra a refusé mercredi de commenter les appels demandant au gouvernement de publier un décret exécutif pour prolonger le délai de prescription dans l'affaire du massacre de Tak-Bay de 2004, dont la date d'expiration est fixée à ce vendredi. « Excusez-moi, je dois partir », a déclaré la première ministre lorsqu'on lui a demandé son avis sur les appels croissants en faveur de ce décret. Cette suggestion a été initialement formulée lors d'un forum public par le professeur associé Prinya Taiwanarumithkul, enseignant en droit à l'université Thammasat. Dimanche, le professeur associé Prinya a suggéré que le gouvernement envisage de publier un décret en vertu de l'article 29 de la Constitution, qui s'appliquerait rétroactivement à l'affaire de Tak-Bay. On ne sait pas combien de temps durerait une éventuelle prolongation si le gouvernement décidait de prendre cette mesure. Plus de 80 personnes seraient mortes à la suite de la répression des manifestants devant un poste de police dans le district de Tak-Bay, dans la province de Narathiwat, le 25 octobre 2004, ainsi que lors de leur transport ultérieur vers une installation militaire dans la province voisine de Patani. Avant la dispersion, les manifestants réclamaient la libération de 6 détenus. La tragédie de Tak-Bay s'est déroulée sous le mandat du Premier ministre de l'époque, Thaksin Shinawatra. Le ministre de la Justice, Tawe Sodsom, a déclaré qu'aucune conclusion n'avait encore été tirée concernant la proposition de décret exécutif, ajoutant que le vice-premier ministre chargé des affaires de sécurité serait mieux placé pour répondre à ces questions. Normalement, lorsqu'une loi concerne uniquement des groupes spécifiques et non le grand public, une étude est nécessaire pour s'assurer que la loi proposée est conforme à la Constitution, a expliqué le colonel de police Tawe. Dans ce cas, si un décret exécutif est adopté pour prolonger le délai de prescription dans l'affaire Tak-Bay, qui implique entre 8 et 14 suspects, la question qui se pose est de savoir si cette prolongation doit également s'appliquer à environ 4000 autres affaires de sécurité, a-t-il ajouté. Plus de 7000 mandats d'arrêt ont été émis contre des suspects dans des affaires de sécurité, mais seulement environ 4000 d'entre eux ont été arrêtés, a-t-il indiqué. Le colonel de police Tawe a reconnu la responsabilité du gouvernement de soutenir les autorités de sécurité pour traduire les suspects en justice, mais il a admis qu'il était difficile de retrouver ces individus, car la plupart préfèrent fuir et rester cachés jusqu'à l'expiration du délai de prescription de leur affaire. Il a souligné que son parti, le Prachacha, avait soulevé des préoccupations publiques dès l'année dernière concernant l'expiration imminente du délai de prescription dans l'affaire de Tak-Bay, pointant du doigt le manque de progrès dans cette affaire au fil des ans. Le 12 décembre dernier, Kamolsak Lewamo, député de Narathiwat pour le Prachacha, a incité une commission de la Chambre des représentants à enquêter sur les raisons pour lesquelles les procédures judiciaires dans l'affaire Tak-Bay avaient été retardées aussi longtemps, a précisé le colonel Tawe. Lorsqu'on lui a demandé s'il craignait que l'incident de Tak-Bay, survenu sous l'administration du parti Thai Rak Thai, le prédécesseur du parti Pheu Thai, ne nuise à la coalition dirigée par le Pheu Thai si le délai de prescription expirait sans qu'aucun suspect ne soit jugé, il a simplement répondu. Quand la vérité apparaîtra, le mal disparaîtra. Parallèlement, la Commission nationale des droits de l'homme a exhorté mercredi à poursuivre rapidement tous les accusés dans l'affaire de Tak-Bay et à plaider pour un amendement juridique qui supprimerait le délai de prescription pour les affaires impliquant des violations graves des droits humains commises par des fonctionnaires de l'État. Dans le Sud, des cyclistes ont organisé un événement symbolique mercredi, intitulé
pédaler pour l'oxygène, le long du même itinéraire où les manifestants arrêtés avaient été transportés du district de Tak Bay, à Narathiwat, et étaient morts asphyxiés dans des camions militaires en 2004. Les cyclistes, dont certains venaient de Malaisie, ont prié pour les âmes des défunts devant le poste de police de Tak Bay avant de se lancer dans un parcours de 145 km jusqu'au camp militaire d'Angkayutaborian, dans le district de Nang Chik, à Patani. Le cycliste Muhammad Aladi Danni a déclaré qu'il pédalait, à la recherche d'oxygène, pour honorer les manifestants morts asphyxiés en route vers Patani. L'administration métropolitaine de Bangkok, BMA, va commencer à mettre en œuvre des mesures visant à encourager la participation du public pour lutter contre la pollution de l'air, en se concentrant cette année sur la pollution par les particules fines PM2.5. Le porte-parole de la BMA, Agvarunio Amrapala, a déclaré mercredi que chaque année, les niveaux de poussière fine PM2.5 à Bangkok dépassent le seuil de sécurité de 50 mg/m dans de nombreuses zones, entre novembre et mars, en raison de la stagnation de l'air. Pour atténuer la gravité de cette pollution par les poussières fines et ses impacts sur la santé, la BMA a demandé à tous les bureaux de district de commencer à mettre en place des mesures pour y remédier à partir de ce jeudi. Ces mesures incluent l'intensification des contrôles des émissions de fumée noire de tout type de véhicules, la coordination avec les commissariats locaux pour gérer le trafic, et l'application des zones d'interdiction de stationnement sur les routes principales et secondaires, a précisé M. Agvarunio. D'autres mesures comprennent l'encouragement des automobilistes à éteindre leurs moteurs lorsqu'ils sont stationnés, la réglementation des usines et des chantiers de construction dans la capitale pour s'assurer qu'ils ne rejettent pas de polluants au-delà des niveaux de sécurité, ainsi que l'interdiction de brûler des déchets à ciel ouvert, a-t-il ajouté. La BMA a également demandé aux sanctuaires chinois, aux fondations et aux temples de s'abstenir d'allumer de l'encens et de brûler du papier. Le nettoyage des rues, l'aspiration des poussières et le lavage des arbres, des feuilles et des arrêts de bus seront également intensifiés, a-t-il déclaré. Par ailleurs, le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Chalerche Srion, a publié un message sur Facebook concernant la hausse de la pollution PM2.5 à Bangkok et dans les provinces voisines. Il a également présenté un plan pour combattre cette pollution l'année prochaine, reposant sur un cadre de gestion à 3 niveaux, national, régional et provincial. Les mesures clés incluront la création de cartes de risque pour les zones où des brûlis illégaux ont lieu, la gestion des feux de forêt, la régulation de l'utilisation des carburants et la surveillance des zones agricoles à haut risque, a-t-il précisé. Nikorn Chamnon, membre de la commission mixte Chambre-Sénat sur le projet de loi concernant le référendum constitutionnel, a déclaré mercredi qu'il ne s'attend plus à ce que le vote public ait lieu en février comme prévu. Les deux chambres ont mis en place un comité pour résoudre leurs désaccords concernant la majorité nécessaire pour approuver un référendum sur la modification de la Constitution. La Chambre des représentants soutient qu'une simple majorité est suffisante pour adopter le référendum, tandis que le Sénat insiste sur 2 conditions. Plus de 50% des électeurs doivent participer au référendum, et la majorité des participants doit être en faveur du changement. M. Nikorn a indiqué que le comité mixte n'a pas encore prévu de réunion pour discuter de la question et que, même s'ils parviennent à une conclusion d'ici le 28 octobre, il n'y aura pas assez de temps pour que chaque chambre approuve la résolution avant la clôture de la session parlementaire actuelle le 30 octobre. Il a ajouté que la question n'est pas suffisamment urgente pour justifier la convocation d'une session extraordinaire le mois prochain, en novembre, et que le comité mixte devrait probablement conclure ses travaux lors de la prochaine session, qui débutera en décembre. Bien que l'examen du projet de loi puisse être achevé et que la loi entre en vigueur, le référendum constitutionnel provisoirement prévu pour début février ne pourra pas se tenir comme prévu, a-t-il déclaré. Le gouvernement prévoit d'organiser le référendum en même temps que les élections locales nationales en février pour économiser des coûts, estimés entre 2 et 3 milliards de bahts. Wizut Chenarin, député du parti Pheu-Thai et chef du groupe parlementaire gouvernemental, a déclaré que si le comité ne parvenait pas à une conclusion, le projet de loi sur le référendum serait suspendu pendant 180 jours avant d'être soumis à l'approbation royale. Il a refusé de discuter des solutions possibles, affirmant que la question devait être laissée au comité mixte. Warondeshjit Vigrom, président du parti Thai Pakde, a exprimé ses inquiétudes sur Facebook concernant le passage à la simple majorité. Il a déclaré que, même si les partis politiques ont promis de ne pas toucher aux chapitres 1 et 2 de la Constitution en cas de révision,
l'exigence de la simple majorité rendrait plus facile l'adoption de futures modifications. Le chapitre 1 contient des articles définissant la Thaïlande comme un royaume unique et indivisible avec un régime démocratique et le roi en tant que chef de l'État. Le chapitre 2 concerne les prérogatives royales. Il a exhorté les partis politiques à ne pas céder à l'argument en faveur de la simple majorité, affirmant qu'il était également de leur devoir de défendre une constitution conçue pour lutter contre la corruption. Les deux exigences ont été critiquées pour rendre difficile l'obtention du seuil minimum requis pour un référendum.